Les miettes spirituelles, une émission présentée par François. En vérité, première partie. L'amour cherche la vie et la lumière. Il est en quête, en recherche. La vie et la lumière, c'est le divin, le Verbe, l'expression, le don de Dieu par qui et en qui tout a été fait. Ce don, Verbe, est vie, et la vie, c'est pour les hommes la lumière. Nous sommes faits pour la vie et la lumière. Nous sommes sans repos tant que nous ne baignons pas en elle. Toute créature cherche Dieu, la lumière et la vie. Sur terre, l'amour est surtout désir d'amour, car l'homme est en devenir. Notre amour même, véritable et désintéressé, ne construit que des débauches. Il faut qu'il trouve des conditions plus favorables pour s'exprimer. Les dates réelles de la vie d'un homme sont celles où il lui a été donné de recevoir une idée plus haute, plus large de Dieu. Une conception plus pure de Dieu est comme un nouveau baptême. Que penses-tu de Dieu? Le Christ, le Fils de Dieu, pour faire vivre l'homme, l'a rejoint à plein. Il ne s'est pas contenté de prêcher. Il n'a pas seulement annoncé la bonne nouvelle. Il a travaillé, peiné, vécu la rédemption. Il a choqué et il a séduit, et cela en aimant à fond. Peut-on croire quelqu'un qui ne se donne pas à fond? Peut-on résister à quelqu'un qui se donne totalement? Comment rendre Dieu visible dans l'homme, si Dieu est amour, que ce soit en aimant? Ainsi a fait Jésus. La foi ne consiste pas seulement à affirmer l'existence de Dieu, mais à lui donner sa confiance, à s'appuyer sur lui, à le suivre dans son œuvre de vie. Peut-on croire en un Dieu qui fait peur? Peut-on croire en un Dieu dont on souhaiterait presque la non-existence? Pour vivre, va jusqu'au bout de toi-même. Fais valoir tes talents, en les semant à bon escient, car la vie est une dépense continuelle. Ce que tu es, deviens-le pleinement. Livre-toi tout entier, en ce que tu fais. La vie est effort. Pour une avance, jamais un résultat. Tu ne connaîtras jamais celui qui garde pour lui une portion de lui-même. L'autorité n'est ni un trésor, ni un privilège, ni une dignité, mais le service de la communauté. La vérité ne peut pas s'enfermer dans un système, quelque beau qu'il soit. Le Christ n'avait pas de système. Il se dit « route de la vérité et de la vie ». Ah, vous ne serez vraiment chrétien que lorsque votre moi, M-O-I, se sera perdu dans le grand soi. Ne restez pas enfermé dans votre souci de salut individuel. Vous seriez dans un égoïsme supérieur, dangereux. Saint Jacques écrit « Celui qui sauve un de ses frères, celui-là se sauve lui-même. » Dieu ne résiste jamais à quelque chose d'humain. Il ne le peut pas, parce que l'homme est la fleur de la création. La création tout entière parle le langage du Verbe de Dieu. Elle est parole de Dieu.
Les plus beaux langages de la terre sont les larmes, la sueur et le sang. Naturellement, il ne s'agit pas d'aimer Dieu de sentiments seulement. Il s'agit d'accepter pratiquement Dieu en acceptant sa vie. Je m'accepte, j'accepte Dieu, parce que ma vie, c'est Dieu qui l'a fait. J'accepte mes conditions de vie et moi-même, je l'accepte lui. Si vous faites votre devoir parce que c'est le devoir, vous faites de la morale, mais pas de la religion, puisque vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un. Dieu répond toujours à un besoin, mais pas à une curiosité. Avec Dieu, il est bon d'être intelligent, mais pas nécessairement intellectuel. Il faut accepter la vie humaine telle qu'elle se présente à nous. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'acceptation cordiale. C'est une attitude de base essentielle. Accepter sa vie, sa situation, sa maladie, comme un enfant. C'est une mentalité irremplaçable. Autrement, Dieu ne peut rien faire avec nous. Il est essentiellement Père. Dieu ne s'intéresse pas à la religion, si celle-ci n'est qu'un ensemble de pratiques. Dieu s'intéresse à l'homme. Je veux vivre, je veux me sauver, je veux arriver à la perfection, me réussir dans la vie. Comment faire? En devenant riche, considéré et considérable, en occupant une bonne place. Jésus-Christ qui aime chaque humain personnellement et tous les humains ensemble te répond. Aime ton Dieu, tout, le tout, de toutes choses, de tout toi-même, comme le végétal et le vivant. Aime la vie, la lumière, la chaleur. Aime de tout ton besoin, de toutes tes capacités, de toutes tes forces. Prends conscience de ta pauvreté totale, de ta peine, de ta faim et soif, et attends le regard de son côté. Ensuite, aime ton proche, comme s'il était toi-même. Aime-toi en lui, comme la mère aime son enfant, comme l'arbre aime ceux qui ont besoin de son fruit. Donne, donne-toi, pardonne s'il le faut. Son Église est le groupe des volontaires de l'amour qui acceptent l'amour pour le communiquer. La religion qui serait exploitation de Dieu et du proche pour avoir des mérites n'est pas digne de l'Évangile. Jésus parle de gratuité. Que faut-il faire pour te suivre? Il faut croire en moi. Le faire viendra ensuite, car tu es ce que tu aimes. Tu aimes ce que tu vois et tu feras selon ce que tu aimes et vois. Le sens de Dieu est le sens du total, de l'ensemble, de l'un et donc du vrai. Dieu veut t'acculer
à la foi, à la confiance sans motif, à l'espérance sans espoir, à l'amour de pure volonté, te ramener à ta capacité de créature, de pécheur à sauver. Pauvres humains qui ne peuvent pas croire en un Dieu qui aime. Mais après la croix, en face de l'Eucharistie, fais-toi semblable à Dieu. Ne le fais pas semblable à toi. Aimer, c'est connaître, naître avec, comprendre, prendre avec soi, compatir, consentir, communier, construire, pleurer avec celui qui pleure, chanter avec celui qui chante, prendre ses intérêts, ne faire qu'un avec le cœur, l'esprit, les forces. L'amour est communion, don de ce que l'on est, de ce que l'on a. Ce qui unit le plus, c'est le besoin, le don surtout de soi. Dieu nous aime dans la mesure où nous avons besoin de lui. Il nous aime à cause de notre peine, de notre pauvreté, de notre faim et soif de lui, de notre désir de mieux. Béatitude évangélique. Ce n'est pas aimer que d'exploiter quelqu'un pour en avoir de l'argent, du plaisir. Le véritable amour veut le bien de l'aimer. Aussi le pardon est-il la forme la plus complète, parfaite de l'amour. Il est désintéressé. Il faudrait partir de terre sans emporter la nausée, en gardant bon souvenir pour l'honneur du Seigneur. La peur, au lieu de la certitude du salut, voilà l'hérésie. Satan cherche à séparer Dieu de l'homme, l'homme de Dieu, les hommes les uns avec les autres, bien sûr. Jésus lie, unit, affirme. Si tu savais le don de Dieu, n'avons-nous pas changé le don en devoir, l'aide divine en une charge nouvelle? Une grande part de la haine et du mépris déclarés que de puissants esprits dans le monde manifestent au catholicisme est de l'amour déçu, une plainte de l'homme blessé. Le christianisme est si mal présenté quelquefois. À force de bien écouter les questions, on finit par trouver les réponses. Jésus est la réponse au problème des rapports de Dieu avec l'homme. Il est l'homme, Dieu. L'Église en lui conduit à la vérité et à la vie par l'amour. Pour mettre plus de justice sur terre, ne comptez pas sur la force, sur l'argent ou la politique. Vous qui vous réclamez du Christ, on ne remporte pas de victoire spirituelle avec des armes matérielles. L'erreur, c'est de faire de Dieu un autre. Le règne de Dieu, c'est la joie dans l'Esprit Saint, le signe le plus authentique de la présence de l'Esprit Saint dans une âme. C'est la joie, dit saint Bernard. C'est le sourire qui indique la joie. Quelqu'un qui aurait vu Jésus à Gethsémani crier et pleurer aurait dit « Ce n'est pas un saint, il est vrai ». Le chrétien ne s'évade pas de la terre pour rejoindre Dieu, se méfier de la prière d'évasion, de la solitude en hauteur. Nous avons besoin non de prière, mais de prière, non de connaissance, mais de connaissance. Qu'est-ce qu'une religion qui ne donne pas l'amour, la paix, la joie? Elle n'est pas de l'esprit.
Pour être, il faut être un vrai, bon aimant. N'aie pas peur de Dieu. Il veut que du bien. Et peur de toi, tu peux l'empêcher de te faire du bien. La sainteté s'annonce par un désordre et se prouve par l'ordre qu'elle établit. Spiritualité du bouquet. C'est beau un bouquet, mais les fleurs ne durent pas. Elles n'ont pas de racines. Ta religion, ta piété, sont-elles enracinées? Tu es à l'étroit? N'est-ce pas toi qui t'y es mis? Entre en Dieu, accepte la volonté de ton Père, collabore avec le Christ en son esprit. Tu seras au large. Jésus ouvre portes et fenêtres, grand courant d'air, à moins que ce ne soit le plein air, où il n'y a pas de courant d'air. C'est un beau jeu de mots. Non, la vie terrestre n'est pas la vraie vie. Elle n'est que la préparation, la période larvaire de la vie qui se vivra dans d'autres conditions. As-tu prêché la vérité? Cette vérité est-elle bonne nouvelle de libération? As-tu rejoint les pauvres, les humbles, les doux, les paisibles? As-tu dérangé les pharisiens, trop sûrs de leurs idées, et les sadducéens, installés dans leurs charges et honneurs, et les politiciens plongés dans leur combat pour le pouvoir? Qui est heureux de ta parole? On attendait le Messie en l'an 15 de Tibère. Les Sadducéens attendaient une augmentation de traitement, les docteurs une approbation de leur doctrine. Les puissants espéraient une aide pour maintenir l'ordre et garantir la propriété privée, familiale ou impériale. Les pauvres attendaient la paix, l'amour, la justice. Voici le Messie annoncé.